Nous revoilà ensemble pour ce 4e volet du travelling qui vous est consacré. Vous nous avez raconté votre grand voyage, vous nous avez raconté cette histoire de toile que vous trimballiez avec vous depuis Toulon jusqu'à votre retour, de Toulon à Toulon. Vous ne voulez toujours pas nous montrer, et qui était un mode d'expression pour chacun des artistes que vous rencontriez. Je crois que vous avez quitté la Thaïlande à un moment, et puis vous êtes arrivé en Chine. Et là, la Chine, ça a été une grande révélation, semble-t-il. Ça a été une étape importante. Ça a été une étape importante. Après la Thaïlande, on est passé par le Laos, 2 semaines pour effectuer le visa pour la Chine. Et la Chine, c'est un endroit sur lequel on avait beaucoup de préjugés à la base. Avec des réticences à y aller. Des réticences et des préjugés aussi. Et quand on a passé la frontière chinoise, on s'est retrouvé... Quelle réticence et préjugés? Moi, honnêtement, ça m'enchantait pas d'y aller. J'avais un stéréotype des Chinois que je connaissais en France. Et ma sensibilité, elle m'amenait pas vraiment à vouloir approfondir, à me rapprocher trop d'eux. Et je me suis dit que ça sert à rien que j'y aille parce que ça va pas me plaire. Et puis bon, finalement on était en Asie, au Laos, on avait la Chine qui était à quelques encablures. Je me suis dit, maintenant que j'y suis, j'ai quand même y aller 3-4 jours et on verra bien ce qui m'attend quand même. Je vais aller voir de mes propres yeux quand même maintenant que je suis là, mais c'est vrai que j'avais des réticences. Et là, ça a été le choc dans le bon sens. Ouais, dans le bon sens, ouais. On s'y attendait pas forcément et on s'est retrouvé confronté à notre imaginaire qui devenait réel en fait. Peut-être qu'on a eu des rencontres hasardeuses qui nous ont menés à des endroits qu'on pensait pas rencontrer, mais qu'on pensait pas visiter. En tout cas, ça s'est bien passé pour nous et on en garde un souvenir. Quelles sont les images qui vous restent en tête aujourd'hui? Les images, c'est les images de la Chine profonde, l'image d'une dame qui avait, je sais pas, 70 ans, c'est une grand-mère qui à minuit nous faisait du riz dans de la banane au feu de bois comme ça, qui nous a hébergés dans un village où il y avait quelques dizaines d'habitants. Des jeunes dans la rue qui nous invitent à manger des grillades, avec qui on partage des bières ou à boire, des sourires. Beaucoup de sourires. La profondeur dans les réflexions. Le kung-fu, la rencontre des maîtres. Ouais, on a rencontré des maîtres kung-fu qui ont été très très gentils avec nous. Ça commence à virer au cinéma de série B, votre truc, non? Non, c'est non, c'est qu'on est rentré dans une partie du voyage qu'on avait peut-être un peu mis de côté et on s'est retrouvé confronté à des choses qui nous paraissent extraordinaires, quoi. Là, en Chine, il y a eu la réponse qui nous a le plus surpris quand on a demandé la réussite, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui a répondu en un mot et sans réfléchir une seconde. Et là, une personne assez âgée, un maître kung-fu, en un mot. Heureusement, on l'a filmé d'ailleurs, on peut le voir si vous voulez. On a posé la question, qu'est-ce que c'est pour toi réussir? Sans une seconde de réflexion, il a dit un mot. C'est la plus courte réponse qu'on ait pu avoir. Persistance. Et vous auriez bien persisté à rester en Chine, vous, non? C'est vrai que ça donnait envie d'y rester et ça donne envie d'y retourner. Peut-être que... Après, il faut pas non plus... Il n'y a aucun endroit qui est le paradis sur cette terre. Il y a aussi des côtés plus sombres qu'on n'a pas vus ou qui se sont débrouillés pour qu'on ne les voit pas. On n'est pas non plus dupe totalement qu'il y a des choses en Chine qui sont moins jolies que celles qu'on a vues. Mais en tout cas, il y a tellement de superbes choses qu'on n'a pas eu le temps de voir, d'approfondir, que ça donne envie d'y retourner, mais pour y rester beaucoup plus longtemps qu'un mois. Et est-ce que vous avez eu envie de voir ces pays arabes que vous n'avez pas pu visiter pour des raisons de guerre évidentes? Ouais, on a eu envie, très envie. Et
Vous n'allez pas pouvoir le faire et vous faites un bond d'avion quand même assez conséquent puisque vous allez vous retrouver en Turquie. C'est ça. C'est que là, ça a été un déchirement hein, de faire une croix sur cette partie-là, les pays arabes, entre la Chine et la Turquie, l'Iran, le Pakistan. Pour des raisons géopolitiques, les frontières étaient fermées, on ne pouvait pas passer par voie terrestre, il fallait prendre l'avion systématiquement. Ça ne correspondait plus du tout à notre approche du voyage. Donc on s'est dit c'est pour prendre l'avion systématiquement, autant le prendre une seule fois, de Chine en Turquie, et puis dans d'autres conditions on reviendra, on ira tout simplement dans ces pays arabes. Moi en tout cas ça me tient trop à cœur. Et quand vous arrivez en Turquie, ça sent la Méditerranée, ça sent le retour au pays. La Méditerranée, la Turquie ça sent la maison. La Turquie c'est les odeurs, la nourriture. Ouais, c'est des faciès aussi, c'est des faciès de méditerranéens, c'est une architecture aussi. Les attitudes. Les attitudes, ouais, des mimiques, la manière de parler avec les mains qui s'agitent un peu pareil que chez nous. La Méditerranée. Ouais, la Méditerranée, l'odeur de la Méditerranée. La nourriture, les légumes, la manière de faire cuire les légumes, tout ça. Les marchés. La chaleur. Il y a d'autres pays qui sont très chaleureux, mais c'est une chaleur différente. La chaleur humaine, vraiment. Il n'y a que la langue, quoi. Là, c'était le truc qui nous déstabilisait complètement. C'est que des fois, on croyait presque qu'on était rentré à Toulon et on entendait tout le monde qui parlait une langue incompréhensible pour nous. Donc, il nous faisait comprendre qu'on était presque à la maison, mais pas encore. Vous avez envie de rentrer à la maison à l'époque ? On avait envie. On avait envie de continuer, on était entre deux. On avait envie de faire durer ce moment parce qu'on sentait, on savait qu'il était unique, un voyage comme ça. Et en même temps, on avait envie de rentrer à la maison, on essayait de toute façon, on savait que depuis la Turquie, c'était 2 jours pour rentrer. Donc, on pouvait faire durer le moment tant qu'on voulait. On l'a fait durer 1 mois à peu près. Et vous avez un peu peur de rentrer à la maison, de retrouver vos habitudes ? Non, pas de peur. Qu'est-ce que vous entendez par peur ? Ah ben on verra ça demain. Merci encore.